peut aller? Oui. Bien. Nous avons fini le mouvement, c'est-à-dire la notion du mouvement d'un corps dans un système mécanique. Et aujourd'hui, nous allons voir le travail et puissance d'une force. Deux objectifs. Premièrement, nous allons d'abord définir ce que c'est le travail. Et vous devrez être capable de définir le travail, être capable de calculer le travail d'une force. Qu'est-ce que le travail d'une force? Alors, je vais matérialiser, faire une petite expérience. Ici, nous avons un caillou qui est posé sur une table. Qu'est-ce que je vais faire? Voici le point d'application de ce caillou. Et je vais déplacer ce caillou. Voilà, je déplace ce caillou. Alors, le caillou s'est déplacé d'un point à un autre. Autrement dit, ce déplacement, c'est quoi? C'est la longueur. Mais pour déplacer le caillou, qu'est-ce que j'ai exercé ici? Qu'est-ce que j'ai exercé pour déplacer le caillou? Voilà, j'ai exercé une force. Alors, en exerçant une force, on dit que j'ai effectué un travail. Donc, j'ai effectué un travail pour déplacer ce caillou. Finalement, pour que nous parlons du travail, il nous faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on parle du travail ici? Il faut une force et la longueur. Voilà. Nous sommes dans la définition. C'est quoi le travail d'une force? On appelle le travail d'une force F, ça c'est la force, d'intensité F sans flèche, dont le point d'application, c'est-à-dire, voici là où se trouve le caillou, et son point d'application se déplace. Voilà, le point d'application se déplace. Pourquoi? Parce que nous avons déplacé le caillou d'un point à un autre. Et par conséquent, son point d'application également se déplace. Donc, dont le point d'application se déplace d'une distance L. Donc, cette distance, c'est L. Dans sa propre direction, c'est-à-dire que c'est la même direction. La direction du changement, mais c'est la même direction. Dans sa propre direction, est le produit de l'intensité de cette force. Donc, si j'ai exercé sur le caillou une force de 10 newtons, alors F est égal à 10 newtons. Si j'ai exercé sur le caillou une force de 100 newtons, alors F, l'intensité de la force est 100 newtons. Donc, dans le point d'application, on se déplace une distance L dans sa propre direction. Alors, est le produit de l'intensité de cette force par le déplacement de son point d'application. Et le travail se note W, voilà. Donc, formule, deux formules. Travail égal force fois la longueur. Comme en unité internationale. Alors, nous avons la longueur doit s'exprimer en mètres, la force doit s'exprimer en newton, et le travail doit s'exprimer en jours. Même lorsque nous allons enseigner, il faut toujours signifier les grandeurs que vous avez utilisées dans la formule. L, c'est quoi? C'est la longueur. F, c'est la force. W, c'est le travail. Les unités. L'unité locale du travail est le joule. Et on définit le joule est le travail d'une force d'intensité 1 newton dont le point d'application se déplace d'une distance de 1 mètre dans sa propre direction. Les autres unités, en dehors du joule, on peut utiliser également le kilojoule, qui est égal à 1000 joules, le mégajoule, qui est égal à 10 à la puissance 6 joules. Le travail du poids. Le travail du poids qui fait tomber un corps d'une hauteur h est donné par l'expression suivante. WP, c'est pour différencier avec les autres expressions. WP, ce P là représente le poids, égal à P fois H. C'est-à-dire, nous avons un corps ici. Vous savez, en classe de 4e, vous avez vu que le poids aussi est une force. Et lorsque vous savez que ce corps est soumis à la pesanteur c'est ce que nous appelons le poids. Et
que fait ce corps? Lorsque vous agissez ce corps ne peut monter, mais ce corps sera attiré par la terre. Et automatiquement, le corps tombe. Pourquoi? Parce que la terre exerce une force qui l'attire vers la terre. Et cette force, c'est ce qu'on appelle le poids ou encore la force de pesanteur. Mais ce caillou tombe d'une hauteur, c'est-à-dire d'une certaine hauteur. Donc, en quittant là juste ici, jusqu'au sol, alors, ce caillou tombe d'une hauteur H. Donc, cette hauteur-là, c'est H. Comment nous allons évaluer le travail de ce poids? Comme je vous ai dit que le poids, c'est une force. Donc, WP